Wheel of Green, Garo Rock ou Musilac, tous ces festivals ont un point commun. Ils ont perdu de l'argent cette année. Selon le Centre national de la musique, 2 événements sur 3 seraient en déficit. La faute à des dépenses toujours plus élevées. Prenons l'exemple des Vieilles Charrues. En 2011, leur budget était de 12 millions d'euros. C'est 23 millions d'euros en 2023. Mais alors, comment l'expliquer ? D'abord, le cachet des artistes explose. Aujourd'hui, pour s'offrir une tête d'affiche internationale, certains festivals peuvent débourser plus d'1 million d'euros. Mais l'explosion des cachets concerne aussi de plus petits événements, comme ce festival martiniquais. On a un artiste lambda qu'on a fait par exemple en 2019 qui pouvait coûter intrinsèquement 40 000 euros. Aujourd'hui, le même artiste il coûte 150 000 euros. Aujourd'hui, à charge, à poste égal, ça coûte 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Autre explication, la hausse des dépenses techniques, c'est-à-dire la location du matériel ou la logistique, mais aussi les frais de sécurité. La flambée des budgets s'explique enfin par les aléas climatiques. En cas de forte chaleur ou d'orage, les festivals sont contraints d'annuler une partie de leur programmation. Les pertes, partiellement remboursées par leurs assurances. Comme ces aléas se multiplient, les tarifs des assurances augmentent aussi. Résultat, les organisateurs n'ont d'autre choix que d'augmenter le prix des places. En 2024, 5% des festivals se sont définitivement arrêtés. Et on va en parler avec notre invité, Jérôme Tréhorel. Vous êtes directeur général du Festival des Vieilles Charrues. Merci d'être avec nous. Première question, dans quelle situation économique vous vous trouvez, vous, aujourd'hui ? Alors, cette année, on a la chance, alors je pense que ce n'est pas lié au hasard, mais on a la chance d'avoir vécu une édition extraordinaire en termes d'ambiance, mais aussi une édition positive budgétairement. Ce n'était pas le cas l'année dernière. On a effectivement, comme vous l'avez dit dans le reportage, subi depuis la reprise Covid de fortes augmentations des coûts de production de l'événement. C'est plus 30% pour la même chose, que ce soit les scènes, les structures, les coûts de transport ont explosé eux aussi. Et puis en parallèle de ça, vous l'avez évoqué également, l'accélération de l'augmentation des cachets artistiques. Pour vous donner un ordre d'idée, aux Vieilles Charrues, il y a une quinzaine d'années, le budget artistique était autour d'1,7 million d'euros. Aujourd'hui, on est entre 5 et 5,5 millions d'euros pour le même nombre d'artistes, voire des fois les mêmes artistes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé à un équilibre qui est très compliqué. Nous, on fait le choix aussi aux Vieilles Charrues de faire en sorte d'être accessible pour tous les publics avec un billet d'entrée à 50 euros, ce qui n'est plus la norme. Malheureusement, aujourd'hui, on voit trop souvent des festivals à 80, 90, 100, voire plus 100 euros la journée. C'est pire encore sur certains concerts dans les grandes arenas ou dans les stades qui se sont démultipliés, qui sont une vraie concurrence pour les festivals avec des billets à des prix moyens à 150 euros. Donc des concerts qui sont en train de devenir des produits de luxe qui met à mal l'accès à la culture, la diversité, et qui met aussi en risque, quand on met des tarifs aussi forts, l'accès au festival pour les festivaliers. Parce que quand on a déboursé 150 ou 200 euros pour un concert, souvent c'est le budget annuel qui est parti en un événement. Donc c'est collectivement qu'il faut repenser un peu les choses, qu'il y ait une prise de conscience également des artistes, de ne pas avoir Comment une vision vous expliquez à court terme. Justement cette hausse des cachets ? Vous nous avez dit, c'est multiplié par 3 par exemple. Pour vous, c'est énorme. C'est colossal. Alors, il y a des artistes, on a subi la crise du disque indirectement. Nous, faut savoir qu'avant, les artistes généraient leur revenu majoritairement sur le disque et la tournée servait de promotion au disque. Le rapport s'est complètement inversé et que dans la part des tournées, c'est le festival qui paye souvent les plus chers pour à minima équilibrer les tournées ou faire gagner de l'argent. Maintenant, il y a des artistes qui vont demander des cachets plus importants parce qu'ils ont une notoriété plus importante et qu'ils ont une capacité de vente en billetterie en province qui peut être intéressante pour l'équilibre d'un festival et attirer le public. En revanche, ce n'est pas du tout le cas partout et on voit maintenant un écart qui se creuse entre des grandes salles qui se font à Paris et en province où on reste sur des tailles de zénith ou des plus petites salles, sauf que les cachets sont doublés parce qu'un artiste va faire une grande arena à Paris. Et ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Et c'est ce qui met en risque les festivals. À un moment donné où il y a, pour ceux qui en ont, des subventions, il y a des baisses qui sont observées depuis 2 ans. Et des baisses qui vont continuer, c'est ce qui est annoncé malheureusement par les collectivités. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire
sur notamment le balisage et l'attribution des subventions sur des festivals 100% associatifs indépendants. On a un nouveau phénomène aussi qui s'accélère en France, c'est le rachat des festivals par des grands groupes français ou internationaux et des festivals qui restent associatifs. Donc là se pose la question de la concurrence déloyale, hein, quand il y a des subventions, du bénévolat, du mécénat culturel qui est une défiscalisation, ou l'aide indirecte avec les passes culture qui est payée par l'État. Donc il faut qu'il y ait une vraie discussion entre les professionnels, une prise de conscience des artistes et une prise de conscience aussi des collectivités et de l'État dans l'attribution des subventions, si on veut maintenir la diversité sur les territoires. Est-ce qu'il y a aujourd'hui trop d'offres également? On parle de 7000 festivals en France, c'est énorme. Oui, il y a une offre qui est très importante. Je vois sur le secteur de la Bretagne, il y a une quinzaine d'années, il y avait peut-être 2 fois moins de festivals. Là, il y en a plusieurs par week-end. Il y a aussi plus de salles partout en France. Toutes les villes ont une salle, petite ou moyenne. Il y a plus de tournées, donc plus de concerts, des billets d'entrée qui coûtent plus cher, sauf qu'il n'y a pas plus de public et il y a une baisse de pouvoir d'achat. Donc à un moment donné, mathématiquement, ça ne marchera pas. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait cette prise de conscience sur les événements associatifs en territoire, parce que c'est un véritable poumon pour les territoires, un poumon économique avec les retombées économiques générées par un festival. Les Vieilles Charrues, c'est un festival 100% associatif, indépendant, sans subvention. C'est 20 millions d'euros de budget, une quinzaine de millions de retombées économiques sur la région et plus de 6 millions rien que sur la ville de Carhaix. C'est également 7500 bénévoles qui participent, pour lesquels c'est souvent une première expérience qui va être professionnalisante. Moi, j'ai démarré bénévole aux Vieilles Charrues. Et puis, on embauche également aux Vieilles Charrues 2500 professionnels pour organiser l'événement. Donc, c'est tout cet écosystème qui dynamise et qui fait vivre tout un territoire. Donc, c'est aussi là important que les collectivités et l'État prennent la mesure pour maintenir cette diversité, ce dynamisme sur les territoires et aussi maintenir l'accès à la culture. Merci beaucoup, Jérôme Tréhorel, d'avoir répondu à nos questions.